Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice sur le podcast. La gang, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 2. Je capote, ça passe tellement vite. J'espère vraiment que vous avez aimé la saison 2. Pour vrai, moi, j'ai adoré tous les individus qui sont venus. Je trouve que chacun d'entre eux avait de quoi à apporter. C'est ça que j'aime de mon podcast, c'est que même moi, j'apprends. J'ai vraiment l'impression de vivre un moment à chaque fois avec différentes personnes. Et aujourd'hui ne fait pas exception à la règle puisque je reçois la belle Véronique qui vient nous parler de ses troubles alimentaires. Véronique a vécu avec la boulimie, l'anorexie et a même fait une dépression suite à tout ça. Donc, on vient vraiment parler de ses nombreuses hospitalisations, de ses pensées qui ont pu vraiment être toxiques, de son rétablissement. Bref, c'était super pertinent. J'espère vraiment que ça va vous aider si vous passez par là. D'ailleurs, c'est quand même un trigger warning qui est important à faire. Si c'est quelque chose qui vient te trigger ou si tu es dans un processus de rétablissement puis que tu penses que ça peut peut-être t'affecter, je te suggère de peut-être skipper l'épisode et aller voir les autres épisodes que j'ai postés. Sinon, ben la gang, nous, on se retrouve pour le dernier épisode. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais je suis au studio Les Remarqués. Si jamais, vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'univers du balados, on vous offre 100 $ de rabais si, justement, vous me donnez moi comme référence ou le nom de mon podcast. Fait que ça peut vraiment être intéressant si vous cherchez une location. Moi, j'ai adoré enregistrer ma saison 2 ici. J'ai vraiment adoré l'esthétisme et tout. Fait que voilà, sinon, ben, sans plus attendre, on va se lancer dans l'épisode. Fait que bonne écoute! Allô, Véronique? Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup de t'être déplacée de Gatineau pour venir sur mon podcast. Ben, merci à toi de m'accueillir. Ben écoute, je pense que c'était vraiment nécessaire parce que je pense que les troubles alimentaires, c'est quelque chose de très... Mais dans le sens, c'est important d'aborder ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui vivent ça, autant des adultes que des adolescents. Fait qu'aujourd'hui, tu viens de raconter ton histoire par rapport à la boulimie, l'anorexie et la dépression. Comme on va faire vraiment un paquet de tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis t'as quel âge et tout? Dans le fond, je m'appelle Véronique. J'ai 26 ans, très bientôt 27. En ce moment, je suis aux études en éducation spécialisée. Puis, ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis, OK, fait que t'es en éducation spécialisée. Est-ce que tu dirais que ton parcours t'a mené un peu à faire ça? Absolument. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que tu travailles avec les plus jeunes enfants, les ados? En ce moment, ben, j'ai été longtemps dans les écoles. J'ai été éducatrice pendant 8 ans, OK. au service de garde dans les écoles. Puis sinon, en ce moment, je travaille dans à la PICO, c'est un organisme communautaire pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ah. Puis je travaille aussi dans un cabinet d'orthophonie. OK. Donc, agente en stimulation de langage. Oh, wow! Oh mon Dieu! OK, c'est hot. Lâche pas. Bon Merci, travail, j'adore. merci. Fait que là, pour décortiquer un peu la chose, vu qu'on vient parler de 3 sujets différents, mais qui Oui. se rassemblent en un tout, Absolument. peux-tu me dire, ça a été quoi l'élément déclencheur pour chaque chose que tu as vécu? Parce que, est-ce que tu as commencé par la boulimie, l'anorexie? C'est quoi qui a mené à tout ça? T'avais quel âge? Tu peux me faire un monologue là, pendant 5 minutes. Moi, je t'écoute. Là, attends, je tiens juste à préciser que je suis stressée un peu en ce moment. Oui, Donc, ça se ben peut que oui, je déparle et tout. Mais oui, puis comme- tout le monde comprend. Puis la gang, aller. dites à Véronique là, qu'elle est hot, puis que c'est normal d'être stressée. Je te Ça va comprends tellement. Je vis de l'anxiété aussi. Puis t'es super bonne, là, tu fais vraiment bien ça. Merci, merci. Le monde s'en fout que tu déparles, OK? Oui. Genre, t'es parfaite comme que t'es. Sois naturelle, c'est ça qu'on veut. Comment tout a commencé? Ça a été quoi l'élément déclencheur de tout ce qui t'est arrivé, en fait, là? En fait, dans mes souvenirs, depuis que je suis enfant, je suis une personne qui a vraiment, vraiment pas confiance en elle. OK. Je me suis toujours trouvée différente des autres. J'étais aussi beaucoup plus grande que la normale. Je sais pas. Ben, comme plus grande, tu sais, j'étais tout le temps dans les plus grandes. Quand t'étais ado? Petite, là. OK, comme- petite. Ouais, OK. petite. Puis j'ai un souvenir de moi à 6 ans qui est assise comme dans ma classe. Puis je me suis assise, puis j'ai regardé les cuisses des autres, puis les miennes, puis j'étais comme, je suis grosse. Mais comme j'étais pas, comme tu sais, j'étais pas grosse, là. J'étais juste plus grande. Mais oui.
Puis, c'est ça. Puis, justement, comme j'ai eu ma puberté un peu plus tôt, OK. puis ça m'a tout le temps affectée. OK. Puis, je vis aussi... Ben, dans ma famille, il y a quand même, dans mon entourage, il y a des gens, qui sont... qui avaient du surpoids. OK. Donc, ça, je pense que c'est tous des facteurs de risque qui m'ont amené à développer comme le trouble alimentaire parce que on dirait que j'étais comme destinée à avoir comme juste de la façon dont j'ai vécu mon enfance, c'est comme si j'étais vraiment destinée qu'un jour ça allait comme exploser, comme que j'allais comme dévier vers un trouble alimentaire. OK, Ouais. mais à ce moment-là, vu que tu avais quand même des proches qui étaient en surpoids, Ouais. est-ce que pour toi, dans ta tête, c'était une phobie de Oui. devenir plus grosse, plus ronde ou quoi que ce soit? Oui, absolument. Puis, tu sais, je me rappelle à mes amis, je disais, est-ce que toi, ta famille est grosse comme... Puis, ouais, fait que c'était vraiment quand même une phobie. Puis je pense qu'on me disait des fois comme, hey, mange pas ça, tu vas devenir grosse comme, exemple, ou gros comme, peu importe qui. Puis je pense que ça, comme, quand t'es jeune, ça t'affecte en tant que personne, donc. Puis, tu sais, je pense, en même temps, c'est l'accumulation de plein de choses qui va t'emmener à développer un trouble alimentaire ou peu importe ce que ce soit. Fait que toi, vraiment, le gros élément déclencheur, c'est vraiment le fait que, de un, tu sentais que tu étais prédestiné à vivre avec un surpoids, peut-être. Peut-être, oui. Puis tu te comparais à tes amis ou Oui, je me comparais beaucoup, puis ouais. Fait que tu dirais que c'est vraiment partie de la confiance en soi que tu avais peut-être pas quand tu étais plus jeune. Puis j'avais aussi un copain à l'époque, tu sais, les ruptures, Oui. comme, tu sais, c'est tout embarqué, puis j'ai juste à ce moment-là, comme, ça a dérapé, là. Mais t'avais quel âge? Parce que là, tu dis que quand t'étais enfant... J'avais 14 ans. OK, à ce moment-là, là. Mais tu sais, même à ce moment-là, j'avais une relation quand même, je te dirais, qui était pas saine avec la nourriture. OK. Comme, c'est pas normal qu'un enfant de 10 ans se dise « j'arrête de boire du jus ». Ben non, mon Dieu. J'avais 10 ans, puis dans ma tête, c'était comme « je bois plus de jus », comme c'est des calories de trop, comme... Puis, exemple, je me rappelle, j'avais demandé je pense que c'est un elliptique, ça s'appelle. C'est comme un truc d'exercice. Le ski, genre? Oui. Ouais. À mon père, j'avais genre 12 ans, comme... Puis comme, quel enfant fait ça, genre, tu sais? Mais, ouais. Mais est-ce que, justement, les gens te portaient des commentaires sur ce que tu pouvais manger ou c'est toi qui te portais ces commentaires-là toi-même? C'est moi. OK, fait qu'il n'y a jamais personne qui te dit « Là, à soir, t'auras pas de dessert. » Non, sinon, jamais. Okay. Non, vraiment, jamais. Mais as-tu écouté quelque chose qui te dit « Oh my God, si je mange ça, parce que hey, un enfant de 10 ans qui se dit que le jus, c'est pas bon pour lui, c'est-tu parti de quelque chose? » Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'était juste moi, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais. Non, parce qu'on m'a jamais dit... Je sais qu'on me disait, tu sais, des fois, mange pas ça pour pas venir grosse, tu sais. Comme... Ouais, mais tu sais, c'est quand même une parole très... Comme, mange pas trop, en fait. Comme, tu sais, on m'a jamais dit, comme mes parents, jamais qui m'ont dit, comme, bois pas de jus, comme... Je pense que c'est juste... Je comprends. C'est venu naturellement dans ta tête à toi. Ouais. Puis, peux-tu nous faire une petite différence, je sais pas, une petite définition de l'anorexie et la boulimie pour les gens qui sauraient pas c'est quoi la différence vu que toi, tu as eu les deux? Oui. Dans le fond, l'anorexie, ça se caractérise par, dans le fond, une restriction alimentaire. Okay. C'est des distorsions cognitives. Puis, souvent, tu peux être anorexique sans avoir un poids qui est sous la moyenne. Plus petit. Tu peux être anorexique puis avoir un poids normal, mais souvent, ça va être plus perçu sur des gens qui sont sous la moyenne. Je comprends. Ouais, 100%. Ouais. Fait que ça part vraiment d'une restriction alimentaire, mais toi aussi, tu voulais un elliptique, donc du sport extrême, peut-être? Oui, exactement. Oui, absolument, oui. Puis ça, ces deux points-là, ça t'a touché dans les deux cas ou... Le sport, ça m'a pas... J'étais sportive, mais j'ai pas fait excessivement, excuse-moi, du sport comme... c'était vraiment plus comme t'arrêtes de manger. Puis c'est ça, comme l'anorexie, c'est vraiment tu recherches, t'as le contrôle, alors qu'à l'inverse, la boulimie, c'est une perte de contrôle. T'as plus le contrôle sur ben, c'est comme si tu perds le contrôle, comme tu vas justement manger. Puis après, tu as des comportements compensatoires. Dans le fond, tu peux
Ben justement, te faire vomir. Vomir, prendre des laxatifs, puis faire aussi full de sport. Hein. OK. Puis, dirais-tu que toi, il y en a un des deux qui est arrivé avant l'autre? Oui, dans le fond, moi, c'était l'anorexie. OK. Ouais. Donc, tu as commencé par de la restriction alimentaire? Oui. Pour ensuite avoir des pertes de contrôle, sûrement parce que ton corps manquait de exactement, nutriments. Justement, tu vas souvent... T'es tellement longtemps à avoir le contrôle sur toi, sur la nourriture, qu'à un moment donné, il y a une perte de contrôle qui arrive, pas. 100%. Fait que souvent, c'est pas rare que quelqu'un qui est anorexique va aussi développer la boulimie. Je comprends. À ce moment-là, tu as 14 ans, un peu, quand tout ça commence. Est-ce que tes proches s'en rendaient compte ou tu te cachais un peu? Comment ça... tu sais... Pour être honnête, je pense que ça a pris du temps avant qu'ils s'en rendent compte parce que, tu sais, souvent, comme ça, c'est un comportement que souvent les personnes qui ont un trouble alimentaire vont faire, c'est qu'ils vont porter des vêtements qui sont plus amples. Mm-hmm. Donc, tu sais, on perçoit pas vraiment la perte de poids. Exactement. Ouais. Mais je me rappelle, il y a ma meilleure amie qu'à un moment donné, on était magasiner, puis c'est elle qui me l'a dit. J'avais comme essayé un manteau, mais à ce moment-là, comme j'avais tellement maigri que elle allait rester bouche bée, puis elle avait dit à son amie, genre, elle va comme mourir, comme on va la perdre. Là. Mm-hmm. Mais ça a pris du temps avant qu'ils se rendent compte qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Ouais, parce que peut-être qu'ils se disaient « Ah, elle a maigri parce qu'elle mange mieux » ou... tu sais, des fois, on commande beaucoup, on glorifie beaucoup la perte de poids de quelqu'un. Oui. Puis ça peut aussi te rentrer dans la tête. Oui, absolument. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire attention, mais tu sais, des fois, c'est pas pour être méchant, là, comme... Mais non. Ouais, les gens font pas par méchanceté, c'est juste que des fois, t'as comme un déclic qui se fait dans ton cerveau, puis t'es comme « Oh my God, les gens me trouvent plus belle à ce poids-là, fait que je vais continuer de perdre du poids. » Ben, c'est ça que c'est, ouais. C'est ça. Puis, je sais que t'as vécu plusieurs hospitalisations. Ouais. Si je me trompe pas, tu m'avais dit que t'en avais vécu 8. Oui, 8. Ça a été quoi ta première hospitalisation? Qu'est-ce qui a mené à ça? J'en ai tellement eu que je suis comme... Ben, au pire, tu peux m'en dire en général. Oui. À quoi ça ressemble? Non, mais je me rappelle de la première. En fait, c'est à l'école, j'allais voir une infirmière. OK. Il y a une infirmière qui me suivait. Puis là, je pense à ce moment-là, j'étais rendue dans la boulimie. Là. Okay. Ça allait vraiment plus. Puis elle me amenait à l'urgence. L'infirmière de l'école? Oui, parce que ça n'avait plus de sens. Puis à ce moment-là, ils ont fait comme une requête. Oui. Ben nous, c'est Pierre-Jeannette, c'est un hôpital psychiatrique. OK. Donc, ils ont fait une référence à eux, puis comme peut-être 2 mois plus tard, ils m'ont appelé. Et puis je me souviens, quand ils m'ont appelé, c'était comme, c'est allô, exemple, c'est telle personne de Pierre-Jeannette. Puis comme moi, Pierre-Jeannette, dans ma tête, j'étais comme, c'est pour les fous, là, comme... Ouais. Ben, je suis surprise, pareil, dans le sens... Pas de l'hôpital psychiatrique en tant que tel, mais moi, je pensais que l'hôpital psychiatrique, c'était vraiment pour les gens qui ont des troubles, par exemple, bipolarité, schizophrénie. Ben, je pensais pas que les troubles bipolaires rentraient là-dedans, même si c'est un trouble de santé mentale. Ouais. Je pensais pas que tu allais à l'hôpital psychiatrique quand tu étais anorexique, boulimique ou quoi que ce soit. Oui, dans le fond, parce que c'est un trouble de santé mentale. C'est ça, donc, ouais. Fait que tout rentre dans cette catégorie-là. Exactement. J'ai juste une petite question, petite parenthèse. Pourquoi tu as commencé à être suivie par l'infirmerie de l'école? C'est un de mes enseignants qui a été là-bas pour dire elle, ça va pas bien. Là. Wow! Parce que c'est-tu à cause de ton poids ou à cause qu'il voyait que... Il voyait comme j'étais complètement déconnectée de la vie. Là. Comme mon poids, comme j'avais perdu beaucoup de poids, puis... comme j'étais dans la classe, puis j'étais comme sur le bureau, puis je faisais rien, comme... J'étais pas là. C'est à cause, quand tu manges pas, t'as pas d'énergie, je suppose? Non, zéro. OK. Ouais. Puis toi, ça a-tu été un moment que t'as pas oublié, mais tu sais, quand tu te sous-alimentes, je suppose ton cerveau fonctionne moins bien parce que ton cerveau a besoin de nourriture pour être à 100%, tu sais. Fait que toi, t'étais comme un peu dans un... Pas brain fog, là, mais je sais pas comment oui, mais comme zombie, là, comme... J'étais... J'étais plus la même fille. Okay. J'étais déconnectée vraiment de mon corps, de tout. Ben c'est clair, c'est sûr. T'étais, la nutrition que t'avais n'était pas assez suffisante pour t'alimenter dans le cerveau puis dans tes connaissances et tout. Fait que là, on t'appelle Pierre-Jeannette, c'est ça? Oui, c'est Pierre-Jeannette. Pierre-Jeannette, OK. Moi, je pensais qu'on
pas qu'on t'internait tout de suite à la seconde où tu arrivais à l'urgence? En fait, j'étais pas en danger critique. OK. Ouais, donc, ils voient que mes comportements, ça n'a pas de sens, mais en même temps, comme, je suis pas en danger de mort. Je comprends. Ouais. Donc, on t'appelle et on te dit quoi? Genre, on te dit « Allô, il y a une place pour toi? » Non, comment ça fonctionne? dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris, ça fait tellement longtemps, elle a pris comme des informations comme, OK, ces comportements-là, c'est combien de fois par jour? Qu'est-ce que, comme, tu sais, elle récolte le plus d'informations. Puis après, c'est ça. Ça, c'est remis, comme tout ça, c'est remis, exemple, à l'équipe. Je sais pas comment ça fonctionne. Puis ils m'ont rappelé, après, ils m'ont rappelé, comme on va dire, une semaine plus tard, je sais plus, pour un rendez-vous. Okay. Donc, j'étais d'accord avec ça parce que quand même, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi. Mais en même temps, j'étais dans ma tête, j'étais comme, ben non, comme c'est eux qui sont cons, là. Genre, mais en même temps, tu sais, je sais que j'ai quelque chose, mais en même temps, tu voulais pas l'avouer probablement à toi-même qu'il y avait quelque chose d'anormal, tu sais. Ben, c'est anormal, comme si on veut, là, Donc, suite à ça, on prend un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec un psychiatre? Dans le fond, c'est il y avait, dans le fond, travailleur social, psychiatre, un psychiatre, une travailleuse sociale, puis une psychologue, genre. C'était pas ma psychologue, mais après, c'est devenu ma psychologue, là, OK. Ah, c'est le fun, fait que c'est une équipe, multi, là. OK. Puis là, suite à ça, t'as-tu été internée ou à ce moment-là, vu que ta vie était pas en danger, si on veut... En ce moment-là, j'étais sur une base volontaire. OK. Fait que t'es allée de ton plein gré. Ouais, t'es restée là combien de temps? Je te dirais peut-être 3 semaines. Wow, quand même! Ouais. As-tu droit à ton cellulaire? Je sais pas si... On avait-tu un cellulaire à ce temps-là? Oui. On dirait, je me rappelle on avait un, mais on avait genre les comme flips. Ah oui, les flips, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que, t'as-tu le droit à des interactions vu que t'es comme dans le processus de rétablissement, ils veulent pas ça? Mais c'était pas... Comme quand t'es hospitalisé, tu peux pas avoir en tout temps ton téléphone. OK. Comme quand j'allais dehors, c'était comme, OK, je m'en vais dehors, peux-tu me le donner? Fait que là, me le donner. Fait que c'est vraiment quand même surveillé. Là. Oui, quand même. Tu sais, exemple, t'arrivais... Si t'étais... Souvent, ils pouvaient enlever tes lacets, exemple. Ben là, moi, ils l'ont pas fait, j'étais pas suicidaire. Okay, mais ouais, tu sais, c'est quand même... Comme tout ce qui est coupant, exemple, les rasoirs, peu importe, c'était rangé dans une place où c'était barré. Là. Je comprends. Ben, en même temps, c'est vraiment bien de faire oui, ça, exactement, oui. Je veux dire, c'est pour protéger la personne. Puis... À quoi ça ressemble une journée? Je sais que c'est bizarre à demander, mais moi, je me suis tout le temps demandé quand tu es à l'hôpital psychiatrique ou quand que tu te fais hospitaliser, ça ressemble à quoi tes journées, tu sais? Ben, ça pouvait... Comme ça dépend aussi comme là, exemple, moi, c'était trouble alimentaire, donc c'était différent. Puis chaque hospitalisation, j'avais un plan de traitement qui était différent. Okay. Donc, la première fois, c'était... Ah, oui, La première fois, il fallait... J'avais mon repas. Okay. Puis il fallait que je reste assise à la table jusqu'à temps que j'aille terminer mon repas. Mais des fois, j'étais 3 heures là, à la table puis je mangeais pas mon repas. Okay. Puis c'était ça, comme ma journée, j'étais comme assise à la table, là, pratiquement. Comme... Puis eux, ils vont vraiment rester à côté... Ben, rester à côté de toi, ils non, vont vraiment... OK. Puis comme ça, c'est des choses que j'ai faites souvent lors de mes hospitalisations parce que j'étais lente. Comme des fois, je pouvais comme prendre des mini-bouchées, là, comme je capotais intérieurement. Puis comme la seconde qu'on le dos retourné, comme... Je me levais, j'allais cacher comme ma nourriture dans les fausses plantes. J'avais un berlingot de lait, je mettais ça là-dedans. Même dans ma brassière, là, je me rappelle à un moment donné, j'étais passée... ça faisait longtemps que j'étais à la table, puis j'étais comme je mange plus, là. Fait que j'avais pris comme... Il y avait des napkins, puis j'avais pris la salade, puis le restant de ma bouffe, j'avais tout comme mis dans... Puis je les avais mis comme pour me faire comme dans ma brassière. Des faux seins comme avec de la nourriture, OK, ouais. Puis, mais comme là, comme qu'on peut voir, ça peut aller très loin là, dans le cerveau oui, absolument. d'une personne. Oui. Est-ce que tu étais avec d'autres personnes qui avaient des troubles alimentaires qui faisaient un peu la même chose que toi? C'était plus rare. Okay. Puis quand ça arrivait, on se sentait comme en compétition un peu. Hein? Oui. Ah ouais, comment ça? En compétition de qui mange le moins, genre? Oui, mais comme exemple... Moi, à ce moment-là, j'étais plus boulimique. Fait que boulimique, ton poids, il est plus normal. Okay. Fait que là, il y a celle qui arrive qui est comme en surpoids. Pas en surpoids, en sous-poids. Ouais. Je comprends, ouais. Mais non. Puis là, t'es comme, OK, ben comme, il faut que je me rende là, moi aussi, tu comprends? Mais alors que c'est tellement pas ça, comme... Mais non, tellement pas. Ouais. Fait que
qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux sortir de l'hôpital? Parce que toi, tu étais là sur une base volontaire, fait que tu as le droit de quitter un peu sûrement quand Ouais. tu veux. Je pense qu'ils voient ton évolution, mais à un moment donné, comme en même temps, moi, à ce moment-là, tu sais, j'en ai fait des hospitalisations, puis comme tu sais, des fois, je partais comme de l'hôpital, puis ils sont comme bye, bye, à bientôt, comme, tu sais, ils savaient que j'allais revenir, veux pas. Puis, Oh, mais je comprends. comment qu'ils me sortaient, je sais pas. Comme des fois, ils disaient, OK, t'es là 2 semaines. Ah, OK, fait que tu T'es là 2 disais, semaines, OK, t'es là je 3 reste là semaines. 2 semaines. Ouais, puis moi, j'étais comme, je vais faire qu'est-ce qu'ils veulent, là. Mais en même temps, tu sais, il y a ma tête qui me dit, comme, tu peux pas manger. Mais là, j'étais comme, tu te parles, là, comme, t'es tellement dans ta tête, puis t'es comme, ouais, mais comme, quand on va sortir, ça va être. Ça va revenir un peu à la norme. Ouais, comme, je vais mettre plus d'efforts, comme, pour maigrir. Tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Puis, moi, je sais plus pourquoi je disais ça. Ben non, mais ça répond très bien à ma question. Quand que t'es à l'hôpital psychiatrique aussi, est-ce qu'ils viennent surveiller si tu vas dans les toilettes comme pour te faire vomir? Ouais. Ouais, comme, c'est ça, j'ai eu plein de plans de traitement. Puis, ouais, il y en avait que je devais être 30 minutes assise après chaque repas dans ma chambre Pourquoi? pour pas que j'aille me faire vomir. Ah, OK, Ouais, excuse. ouais. C'est correct. Excuse-moi, j'étais comme... Ouais. Je sais pas pourquoi je posais cette question-là, mais moi, j'étais comme, ben pourquoi 30 minutes? C'est quoi le rapport? Genre, mais je viens de comprendre, Ouais. OK. Mais... Puis, ouais, ils surveillent quand même, mais en même temps, ils n'ont pas le contrôle. Comme si tu veux te détruire, détruis-toi, là, mais tu comprends? Comme... Mais en même temps, moi, c'est ça qui est difficile parce que j'ai eu plein d'hospitalisations. Mm-hmm. Puis, il y en avait, si je faisais ça, si je vomissais, ben c'était mon 2 semaines recommençait comme... Ouais. Fait que c'était de le faire en cachette. Est-ce que tu trouves... Tu me dis ça, puis je suis un peu indécise de savoir si je trouve que c'est un bon plan de rétablissement. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que tu sais, on dirait qu'en te punissant, je trouve ça un peu plate parce que t'es déjà dans une phase mentale tellement fragile. Je sais pas, tu sais, je trouve ça un peu triggering, genre. Oui. Je pense que ça, c'était pas la première fois. C'était pas ma première hospitalisation. Mm-hmm. Ils me connaissaient en tant que personne. Puis je pense que en même temps, il y a des choses que je suis comme puis c'est quand même, je trouve, touché un peu, intervenir comme... C'est très difficile comme trouble alimentaire parce que t'es beaucoup dans les perceptions et tout. C'est vraiment venir changer ça. Mm-hmm. Puis... Mais comme... Ouais, vas-y. Ouais, non, ben vas-y. Non, mais en fait, parce que là, tu me parles de perception, mais tu sais, là, on te met les petites mini-conséquences comme ça, genre, hey, tu restes 2 semaines de plus si tu te fais vomir, par exemple. Est-ce que tu as quand même des rencontres avec des psychologues à chaque jour qui vont t'aider à changer ta perception? Oui, okay. absolument. J'avais... Au moins ça, tu sais. Comme... C'est ça, tu me demandais c'était quoi... une journée un peu. Oui, fait une que journée ça, typique, comme j'avais... Mais là, ça, je suis plus certaine. Est-ce que c'était à chaque jour je voyais ma psy ou à chaque 2 jours? OK, bon. Mais j'avais une rencontre avec elle pratiquement à chaque jour. Puis, tu sais, on travaille... on travaillait cet aspect-là, mais en même temps, j'étais... Puis à ce moment-là, j'étais comme phobie sociale, là, comme j'étais vraiment gênée. Puis je regardais personne dans les yeux. Puis j'étais dans son bureau, puis elle me parlait, puis je faisais juste regarder le plancher. Je shakeais, j'étais déconnectée, là, comme vraiment déconnectée. Puis j'étais comme, je veux juste partir, comme, laissez-moi vivre. Puis c'est ça, comme j'avais mes rendez-vous, puis il y avait mon psychiatre aussi que je voyais, je pense, 2 fois par semaine. Puis lui, il travaillait beaucoup mes perceptions. Puis j'avais un psychiatre comme... Il était bon, là, mais comme... Il venait comme me piquer, là, comme... Dans tes mots. Ouais, il disait des choses comme... Puis il y avait souvent, quand je me rappelle, j'étais comme, je vais me sauver. Comme je vais me sauver. Puis comme c'est vrai, comme exemple, pour un anorexique, c'est facile, genre, de se cacher derrière un arbre. Tu sais, comme, il venait, mais comme... C'était de l'humour, mais comme... Mais là, Seigneur Dieu... Mais honnêtement, moi, non, mais je suis une personne qui prend bien, comme qui prend quand même. Mais tu sais, comme il venait comme tout le temps me piquer à des places, genre, comme... Ou ce qu'il savait que ça allait faire mal, probablement. Ouais, mais en même temps, j'étais comme, je m'en fous, comme, justement, je suis comme... Puis on dirait juste qu'il disait ça, le fait comme, c'est facile de se cacher, comme, c'est comme, OK, comme... Au moins que je suis invisible un peu, tu comprends? Ouais. C'est ce que tu recherches aussi en tant que... Quand tu as un trouble alimentaire, un peu de devenir invisible. Ah ouais, hein? Oui. Ben, pas pourquoi, parce que tu dois peut-être pas savoir quoi répondre, mais pourquoi tu voulais tant être invisible, tu sais? Je sais pas, tu vis tellement dans un mal profond, comme... Puis je sais pas.
Je comprends, mais non, mais c'est tough. Honnêtement, c'est juste tough comme tu t'aimes question. pas, tu te détestes, comme... Ouais. Ben oui, je comprends, tu sais, c'est ça qui a mené à tout ça. Je sais que tu m'as parlé, je vais comme faire pas un fast-forward, mais je sais que tu as été devant un juge pour ne pas recevoir de traitement, si je me trompe pas. J'ai passé 2 fois devant un juge parce que, Tu refusais les traitements? C'était quoi? En fait, c'est ça, j'avais des rencontres... ces 2 fois-là, c'était des rencontres d'urgence parce que ça allait pas. Exemple, ça faisait une semaine que j'avais pas mangé, j'avais perdu comme 10 livres. Je me maganais vraiment, là. Puis là, c'est ça, comme... C'est comme, OK, est-ce que t'es volontaire ou pas? Puis je suis comme... Puis là, ce moment-là, ça, c'était la première fois, puis j'ai dit... c'était-tu la première fois? Oui, c'était la première fois, puis j'ai dit jamais. Puis je me suis levée, puis je me suis enfuie, là. Parce que tu voulais pas être à l'hôpital psychiatrique, tu comme, non, je suis tannée d'être ici. Ouais, je suis comme, non, comme absolument pas. Fait que là, je me suis enfuie en courant. Puis là, je me rappelle, j'avais descendu les marches parce que lors de ma première hospitalisation, j'avais vu comme... En bas, il y a... comment c'était fait. Ouais, mais au final, j'ai sorti, puis c'était la cour. Parce qu'il y a comme une cour, parce qu'il y a aussi, tu sais, l'hôpital psychiatrique, il y a aussi des enfants, puis là, il y a une cour avec comme des jouets, des balançoires. Comme. Puis j'étais sortie là. Puis là, la porte, elle s'est refermée, puis il faut une puce pour ouvrir. Donc là, j'étais pris dehors, puis il y avait juste la clôture, mais à ce moment-là, j'ai comme 0 force, là. En plus, je venais de courir comme... Ben oui, c'est ça. Déjà que t'as pas beaucoup de force, tu cours un marathon, tu sais, pour t'enfuir. Exactement, c'est ça, j'ai aucune force pour monter la clôture puis me sauver, là. Fait que je me suis juste comme effondrée sur le sol. Puis comme il y avait genre 20 personnes qui me cherchaient, là. Pauvre toi. Puis on m'a retrouvée. Parce que tu voulais pas rester à l'hôpital, tu voulais retourner chez toi. Absolument, j'étais comme... Puis pourquoi... même pas ici, là. Ouais, ben c'est ça. Puis pourquoi tu as été devant un juge? C'est-tu parce que les gens étaient comme, non, là, t'es obligé d'avoir des traitements, puis là, tu sais, c'est quoi qui a fait en sorte que t'as dû faire ça? Ils vont te mettre... quand tu passes devant un juge, la loi, ça s'appelle la P38. Puis ça, c'est une loi que lorsque ton état mental te met en danger ou met la vie d'autrui en danger, bien, ils n'ont pas le choix d'agir. Je comprends. Ils n'ont pas le choix d'agir contre ton gré. Exactement. Fait que là, c'est ça qui t'a permis d'avoir les droits, sûrement, d'aller te défendre. Ouais. Puis comme... Ouais, ça fonctionne pas comme... Tu sais, ça fonctionne pas, ouais. Aussi, quand il met la P38, t'es évalué par 2 psychiatres. Donc, il y a mon psychiatre qui m'a évalué. Puis il y a aussi un deuxième psychiatre. Puis... Fait que là, les deux, comme... Ils envoient ça au... Peu importe, le juge. Puis là, tu passes en cours. Ça dure honnêtement comme 2-3 minutes, là. Comme... Puis tu disais quoi à ce moment-là au juge? Je me rappelle d'être rentrée. Ça, c'était la première fois parce que j'étais 2 fois. J'étais rentrée. Puis là, il me disait comme je pouvais rester debout, assise, mais j'étais tellement faible. Comme... Parce que ça... avant que... Quand c'est arrivé, ça, j'ai été comme 3-4 jours à l'hôpital avant que je puisse passer au juge. Fait que ces 4-3 jours-là, j'ai pas mangé, là. Comme... Fait que là, j'ai sorti... J'ai été voir le juge, puis j'étais tellement faible, comme vraiment faible. Mon corps, il était en train de me lâcher. Puis je me suis assise, puis je me rappelle, quand je me suis assise, j'ai regardé mes cuisses, puis j'étais comme... Je suis énorme, comme je capotais dans ma tête, là. Tu te voyais pas comme t'étais réellement, tu sais. Ouais. Parce que ta perception de toi était différente que probablement, tu sais, moi, si je te regarde ou... Si tu elle était vraiment erronée. Ouais. Puis, c'est ça, là, le juge, il dit, OK, j'avais dit, je préfère mieux mourir que grossir, ou je préfère mieux mourir que m'alimenter. Ouais, mais c'est très clair ce que tu dis. J'avais dit ça au psychiatre, puis là, tu sais, tu jures juste de dire la vérité, puis j'étais comme, ah oui, j'ai dit ça, mais tu sais, comme je niaisais, tu sais, comme, j'étais vraiment comme déconnectée. Puis, bref, là, le verdict, c'était comme, t'es en garde d'établissement, puis je m'étais levée, puis j'ai dit, vous êtes con. Comme, puis je suis vraiment pas une personne de même dans la vie, mais tu sais, t'es tellement... Pour vrai, c'était comme si j'étais plus moi, comme... Mais c'est sûr, c'est un trouble de santé mentale. Oui, là. Oui, absolument. C'est sûr que t'es plus toi, là. Oui. Puis, fait est-ce que... parce que là, à ce moment-là, si tu t'alimentais plus, toi, dans le fond, tout était un... Parce que, tu sais, je sais que quand on parle d'anorexie, on parle beaucoup de fear food, là, des trucs, des aliments qui te font peur. Oui. Y avait-tu des aliments en particulier que t'étais comme ça? C'est impossible, je toucherai jamais à ça, mettons. Ben, je te dirais, comme pas mal tous les aliments. Comme à un moment donné, j'étais à un point où me brosser les dents, là, je capotais, comme la pâte à dents.
comme me faisait capoter. Mais tu sais, je le faisais, mais comme... Wow. Fait que j'avais un cahier où j'écrivais tout ce que j'avais pas le droit de manger. Comme... Puis ça impliquait comme quoi? Ben là, la pâte ça à dents. pouvait, ouais, non, Oui. ça Non, pouvait mais... comme les pâtes, chocolat, tu sais, peu importe. Même, ça pouvait être, exemple, banane, tu sais. C'était vraiment excessif, là. Comment tu as fini, ou peu importe, comment est le rétablissement? Parce que là, après 8 fois, tu es ici devant moi. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout ça est derrière toi? Je suppose que ça va tout le temps rester une partie de toi que tu dois battre. Ouais. Mais comment que tu as fait pour, je sais pas, t'en sortir ou Euh, être là aujourd'hui, tu sais? c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps qui m'a amené à... Ouais, est-ce que c'était la... Non, est-ce que Non, c'est la non, question? mais oui. j'ai posé, genre, Oui. je pense, 5 Non, questions non, dans c'est une même correct, phrase. des fois, C'est je suis perdue complètement un moi. peu. Ben non, pas tout. Mais En fait, là, mettons, là, oui. ça a été quand que ta perception a changé ou a switché? Tu sais, que tu t'es dit, non, là, je peux plus vivre comme ça. Ben exactement. Je suis comme, c'est pas la vie que je veux, là. OK, t'as vraiment dit ça, puis c'est pas mais c'est tout un processus, là. C'est un long processus. Puis, tu sais, je me rappelle d'un infirmier qui m'avait dit, tu sais, Véro, comme... c'est quoi? Attends une minute, là, il m'avait dit, tu sais, tu vas jamais guérir du trouble alimentaire, mais tu vas pouvoir le contrôler. Mm-hmm. Puis c'est ça que c'est. OK. Puis comment tu le contrôles en ce moment, aujourd'hui? Honnêtement, aujourd'hui, je mange tellement, là. Je suis tout le temps en train de manger, puis comme je regarde, tu sais, les calories, je regarde plus ça, là. Ouais, puis je mange, puis je m'en fous, comme. Tant mieux. Puis, je pense qu'est-ce qui reste, comme, il y a des choses qui restent, c'est sûr, comme, tu sais, souvent, je vais me sentir coupable après. Mais comme, tu sais, ça, il y a beaucoup de monde qui se sent coupable après avoir mangé quelque chose de... Puis il faut que tu ailles une étape à la fois Oui. aussi, là. T'es quand même partie de là, et maintenant, t'es rendu ici, tu sais, je veux dire... Je comprends que c'est un long processus, là. Tu sais, ton histoire est tellement... tu sais, il y a eu beaucoup de rebondissements, tu sais. Oui. Fait que... Ouais, non, c'était intense, comme... Je repense à tout ça, des fois, puis j'étais comme pauvre toi, qu'est-ce que t'as fait, genre, mais... Ben non, il faut pas que tu te tapes sur la tête. T'étais Non. jeune, ton cerveau... tu sais, quand t'es jeune, il y a plein de trucs qui peuvent arriver, puis c'est ça que ça fait, tu sais. C'est ça qui fait que t'es la personne que t'es aujourd'hui. Absolument. Ta dépression est apparue quand t'es à l'hôpital psychiatrique. Avant ça, je te dirais. Ouais. Ah ouais? Ouais, avant ça, j'ai... Ouais, je pense que c'est justement dans tout ce que tu baignes, là, comme dans tout ce que tu vis. Comme je me rappelle, je voulais plus rien faire, j'étais tout le temps comme... J'avais tout le temps de la peine, j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps comme... C'est juste le fait, parce que tu te lèves le matin, là, puis tout ce que tu penses, c'est la nourriture. Puis la nourriture, veut pas, si t'as besoin de ça pour vivre, fait que c'est partout. Comme ça te met tellement de... Tu penses comme... T'es tellement ailleurs. T'es ailleurs, puis... Fait que tu t'alimentes pas la dépression. Comme, c'est tout... Relié. Oui, c'est tout relié, honnêtement, ouais. Ben, c'est sûr. Puis, avec tout ce que tu as vécu aussi, je pense que c'est normal dans le sens que tu sois passé par là. Dans le sens, ça devrait pas être normal, mais ça l'est parce que tu as vécu comme un trop-plein, probablement. Oui, vraiment. Puis, exemple, j'avais été... mon père m'avait emmené en ronde. On avait fait 2 heures de route. Puis, tu sais, je voulais y aller. Puis, on est arrivé là-bas, j'étais comme, ça me tente plus. Comme, j'étais vraiment pas heureuse, comme ça me tentait plus. Fait qu'on avait fait demi-tour. Ben, comme tu dis, tu préférais mourir que de grossir. Oui. Fait que pour toi, t'avais pas peur de mourir. Toi, j'avais pas peur, non. Okay. J'étais comme... Ça me dérangeait pas. Tu sais, je m'aurais pas tué. Mm-hmm. Mais comme, pour moi, le trouble alimentaire, c'est une manière de me tuer à petit feu. Là. Si tu tues à petit feu, comme... Exemple, avec la boulimie, je pouvais me faire vomir 8 fois par jour. Puis comme... C'était genre, tu tuais... C'est comme l'automutilation, si on veut, mais aussi, oui, dans un sens. C'est comme une dépendance. Du mal. Là. Oui, exactement. Puis tu te fais tellement du mal. Puis ça, c'était... Chaque jour, c'était comme ça, là. Comme tout ce que je mangeais... Tu devais l'enlever de ton corps, en fait. Absolument. As-tu déjà dû être nourrie par sonde gastrique? Oui, c'est ça. Non, on m'a déjà menacée parce que j'étais à l'hôpital, puis à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien. Mais j'étais encore à Pierre-Jeanet, à l'hôpital psychiatrique. Là. Puis, il fallait qu'à chaque jour, 3 fois par jour, il fallait qu'on prenne mes signes vitaux. Tes signes vitaux, ouais, ben fait qu'il fallait que je sois couchée,
Là, après, je devais être assise, puis après, debout. Puis là, le matin, on faisait ça, là, comme... Fait que là, à un moment donné, mon cœur, je pense qu'il était rendu comme à 47, ce qui est vraiment pas bon. Puis je mangeais, c'est ça qui, comme... J'essayais tellement dur de... Ça, c'était comme ma dernière... Ça, c'était la fois où que... C'était la dernière fois que j'avais passé comme devant le juge, puis j'étais comme tu dois agir, là, comme t'es capable. Comme là, j'avais vraiment en tête... Parce que être en garde d'établissement, c'est vraiment pas le fun. Comme, tu peux rien faire. Comme, tu peux pas sortir de... Tu peux aller sur le terrain de l'hôpital, mais tu peux pas... y a rien que tu peux faire, là. Wow. Puis, où je voulais venir avec ça? Ben, c'est dans le sens de tout ce que tu dis, c'est très. Oui, non, mais je voulais dire pertinent. quelque chose par rapport à ça, mais je sais plus c'était quoi. Qu'est-ce que je t'ai posé comme question? Je te pose tellement de questions. Je te parlais de. Ah, la sonde gastrique, je te disais. Oui, ok, oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis, à ce moment-là, à l'hôpital, j'étais en garde d'établissement, puis j'avais réussi à dire à mon psychiatre un peu plus tard. Parce que garde d'établissement, c'est 21 jours. OK. Puis j'avais réussi, comme peut-être une semaine après, ou peu importe. J'étais comme, OK, je suis prête, comme je veux m'aider. Puis il m'a fait enlever la garde d'établissement, puis on m'a dit, Véro, il fait jamais ça, là. T'es comme la deuxième depuis toute sa carrière qui fait ça. Puis, tu sais, quand je disais, comme j'y parlais, puis j'étais vraiment sérieuse. Mais à ce moment-là, tu étais sincère. Tu le faisais pas sincère. pour partir, là. Ouais, non, c'est ça. Je suis comme, je vais m'aider, puis si je dois rester comme plus longtemps, je vais rester plus longtemps. J'avais resté un peu plus longtemps. Puis c'est ça, là, j'avais commencé à manger, puis comme je capotais quand même. Puis... C'est normal. Là, ouais. C'était comme des gros repas, comme, puis je dois le manger, ouais. Ah, tu y vas pas étape par étape, mettons? C'est pas genre, OK, aujourd'hui, tu dois manger, mettons, ça, puis tu commences... Non, moi, c'était quand même des bons repas, là, ouais. Un repas normal, là, comme... Ben, en plus, comme moi, c'était me boucher comme... Ça pouvait me prendre 2 heures, là, finir un repas, comme... Je pense des fois, je suis comme... Qu'est-ce que t'as fait, genre? Mais c'est ça, donc, à ce moment-là, j'avais recommencé à manger, puis il avait pris mes signes vitaux, puis c'était ça, j'étais... Non, c'était-tu ça? J'ai tellement... Oui, c'est ça, 48, mais c'était pas celle-là. C'est parce que je pense que c'était avant ça. Parce qu'on m'a menacé de, justement, avoir la sonde, là, si ça continuait comme ça. Oui, mais là, fait que c'est pas ça parce que je mangeais. Mais bref, comme j'ai tellement vécu d'hospitalisation que je me perds. Ben, c'est normal. Puis t'étais pas toute là, dans le sens que tu vivais un peu dans ta bulle. Oui, oui. Mais ça, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur parce que... Ouais, est-ce que t'avais peur parce que t'avais l'impression que la sonde, ça allait te faire grossir? Ben oui, absolument, ouais. Je comprends. Oui, c'est juste comme... C'est comme ton pire cauchemar, là, en tant que... Quand t'as même si t'as pas un trouble alimentaire, comme je veux dire. Comme juste le feeling... Ben non, mais c'est clair. Puis, parce que, tu sais, au moment où tu as dit que tu voulais commencer à t'aider, je suppose que tu as commencé à prendre du poids, ce qui est normal quand que tu recommences à t'alimenter. Oui, mais mon poids était relativement correct à ce moment-là. OK, parfait. Oui, mais justement, avec des repas que j'ai mangés, j'avais comme pris 5 livres, ce qui était pas normal. Mais je pense que mon corps il était comme... Ben, en manque, donc il stockait comme les calories, peu importe le manger. Mais comme j'ai vraiment comme pleuré, là. Ça m'arrivait souvent comme de pleurer là-bas, de m'écrire, d'écrire fat partout sur les murs sur moi. Comme... Oh my God! Ouais. Puis, non, mais c'est fou parce que tu m'en parles, puis c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vivent ça. Oui, absolument. C'est ça que je trouve ça triste. Oui, que l'image de soi, l'image que tu avais de toi était tellement pas représentative de la personne que tu étais ou que tu es. Aujourd'hui, tu vivrais comment avec la prise de poids? Est-ce que ça serait quelque chose d'encore triggering pour toi? C'est quelque chose qui est encore... Comme j'ai dit, comme... Tu guéris jamais vraiment d'un trouble alimentaire, malgré que tu vas aller vraiment mieux. Mais comme... T'as des pensées néfastes. J'ai encore vraiment des pensées toxiques. Mes amis te le diraient. Comme, j'ai encore des perceptions de moi qui sont comme erronées encore. Est-ce que je me trouve grosse? Non. Mais des fois, des fois, je me le dis. Comme, mais je pense que ça va être un travail d'une vie. Puis c'est juste d'avoir des bons outils. Puis changer ta pensée. Comme les pensées négatives, c'est vraiment malsain. Fait que c'est changer un peu ton mindset, là. D'ailleurs, c'est quoi tes outils
en ce moment ou même depuis toujours? Y a-tu quelque chose, y a-tu un outil que tu as encore aujourd'hui? Tu vois ça encore un psychologue? Non, j'ai arrêté de la voir parce qu'après, j'avais continué de la voir parce que, dans le fond, quand tu as 18 ans... Ça commence à coûter de l'argent, sûrement? Non, mais en fait, à l'hôpital, moi, j'étais dans la partie comme pour adolescents. Ouais. Donc, c'est de, exemple, 14 ans ou 13 ans à 18 ans. Mais quand tu as 18, ils t'envoient sur le bord des adultes. Puis, tu sais, ça, c'est quand même des cas qui sont plus lourds. Okay. Puis, tu sais, anorexie, il y en a comme boulimie, c'est rare qu'ils vont en avoir sur le bord des adultes, là, je crois. Puis, ce que je voulais dire, c'est... Ah oui, c'est ça. Toi, tu me demandais si j'avais encore des services. Oui, ben en fait, c'est que ouais. toi, en ce moment, c'est quoi tes outils? C'est quoi qui t'aide à avancer puis à dire non, tu sais, je veux pas retourner dans mon ancien pattern? Qu'est-ce que je te dirais, c'est juste comme... Justement, tu sais tout le mal que tu t'es fait. Ouais, puis tu sais, ça, c'est des choses, quand que je vis une situation, là, comme... qui va être difficile, qui va me faire la peine, ou peu importe une situation, ma première pensée là, qui vient dans ma tête juste comme ça, c'est comme, t'arrêtes de manger. Mais là, après, t'es comme, je suis rendue mature, je veux dire, puis là, je suis comme, OK, non, tu vas pas faire ça, comme, c'est non, là. Tu peux pas faire ça. Tu sais tout le mal ça t'a fait que, tu sais, tu fais juste comme... En fait, c'est que tu veux pas retourner où ce que tu Non, jamais de la vie. Non, c'est ça. Puis, mes outils, c'est juste la pensée, comme... C'est de lire aussi sur... C'est la pensée positive, puis dire que ce que tu vois, c'est pas vrai, là, c'est pas la réalité. Ben, comme tu le dis, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, oui. D'ailleurs, ça, je t'ai pas posé cette question-là, mais tes proches, ta famille, t'accompagnais-tu bien là-dedans? Oui, je suis chanceuse parce que ma famille, comme elle a tout le temps été alentour de moi, puis je sais comme je les ai vraiment blessés, là. C'est difficile de voir sa fille, genre, se détruire. Mais oui, j'ai vraiment un bon cercle d'amis. Ma famille est présente. Tant mieux. Puis encore aujourd'hui, justement, si tes amis voient que tu as des pensées toxiques, est-ce qu'ils vont te ramener puis être un ouais, ils sont comme t'es conne, là. OK, c'est bon, OK, parfait. Ils me disent, ouais. Good, tant mieux au moins si t'as les proches. Tu sais, ça aussi, ça doit faire partie de tes outils, veux pas? Oui, oui, absolument. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais? Je sais que t'es pas nécessairement la porte-parole de l'anorexie, de la boulimie ou quoi que ce soit. Ton expérience est propre à toi, mais qu'est-ce que tu dirais, justement, selon ton expérience, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui peuvent avoir ces pensées-là aujourd'hui ou qui vivent le même parcours que toi, t'as vécu, tu sais? Genre, ça serait vraiment comme aime-toi. Comme, sous toutes tes formes, comme... Tu sais, la vie, c'est pas une question de poids. Puis, comme, apprends à te connaître, connecte avec toi. Comme, découvre c'est quoi tes passions, ce qui te fait vibrer. Puis, genre, entoure-toi justement de gens qui te font sentir qui vont te bien. remonter vers le haut. Oui. Parce que, tu sais, souvent, nous, comme je veux dire, nous, mais comme on va souvent comme se parler en disant comme des choses qui sont pas saines, qui sont méchantes. Comme exemple, t'es grosse, t'es conne, tu sais. Mais comme juste écouter ce que les gens te dévoilent sur toi, ça fait du bien, là. Mais oui. Je dirais aussi... Il y a une citation que quand j'étais... Moi, j'étais vraiment dans une citation, là, j'aime ça. Puis il y avait une citation, genre, que c'était... Je sais plus c'est qui l'a dit, mais c'est comme, la vie est vraiment simple, mais souvent, on insiste comme à la rendre compliquée. Wow, mais c'est tellement beau! Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a frappée quand, justement, j'avais mon trouble alimentaire. Mais je sais que c'est pas facile, comme... Le rétablissement, c'est long, c'est un long processus. Puis, tu sais, il va y en avoir des hauts puis des bas, là. Ça fait partie du rétablissement. Tu sais, des fois, tu peux aller bien 2-3 mois, puis là, il se passe une situation, tu crashes. Tu crashes, ouais. Puis après, tu remontes. Puis, tu sais, c'est des hauts puis des bas, puis à un moment donné, tu vas être bien. Comme, honnêtement, je suis bien. Je suis vraiment bien, mais il reste qu'il y a des petites perceptions qui sont encore là, mais avec le travail... Et oui, ça va. Ça va de mieux en mieux. Oui. Ça fait combien de temps? Là, tu as 26 ans. Ça fait combien de temps que ton rétablissement a commencé, en fait? Tu as commencé ton rétablissement à quel âge? Ce qui était bien dans mon processus, peu importe, là, c'était qu'ils m'ont quand même ramassé tôt dans mon trouble alimentaire. J'aurais pu comme garder ça encore plus longtemps, mais on m'a quand même pris en charge tôt. Ce qui m'a aidé, moi, comme c'est quand j'ai été comme 6 ans avec un gars. Puis je pense que c'est quand j'ai rencontré ce gars-là, ça m'a vraiment comme plus
motivée à aller mieux. Comme, tu sais, ça t'a aidé à... Fait que j'avais comme 17 ans, mais j'avais encore quand même des comportements qui étaient un peu... toxiques, oui. Mais... OK, fait qu'à partir de 17-18, c'est là que t'as commencé à remonter, oui. OK. Oui, comme ça, exemple, ça fait comme 10 ans que je me fais plus vomir. Là. Wow. Ouais. Ben, félicitations. Ben, merci. C'est une très belle fierté. Merci. Il faut que tu te félicites vraiment là-dedans. T'as-tu dû prendre de la médication pour ta dépression? Oui. T'en prends-tu encore aujourd'hui? Non. Non? OK. Non, je prenais du Prozac. J'en ai pris quelques-unes aussi, là, comme pour dormir aussi. Moi, je connais plus les relaxer, noms. Oui. Trazodone, c'est du Prozac, je sais plus. Oui. Oui, OK. Oui, je pense que oui. Oui, c'est le même, hein? De ce que de ce que je le sais, je pense que oui. Oui, OK. Mais oui. OK, fait que t'as pris ça, mais aujourd'hui, t'es médication free. Oui, je suis all good. Là. OK. Puis d'ailleurs, je te le demande, je sais pas trop ça va être quoi ta réponse, je sais pas si c'est ça que tu viens de me dire, mais pour finir, je demande très souvent aux gens, c'est quoi ta plus grande fierté par rapport à tous tes troubles? Bref, à ton parcours, en fait, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est... Ben, tu sais, je nommerais la guérison, mais comme tu guéris quand même. Tu sais, c'est comme mon rétablissement, en fait. Puis aussi, il y a un aspect que moi, j'ai pas abordé, mais que tout ça a fait en sorte que j'ai manqué l'école. Puis, comme pendant 2 mois... non. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, ils m'ont enlevé de l'école parce que j'étais plus disponible. Parce que j'étais vraiment juste plus là. Puis, j'ai manqué juste trop d'école, puis j'ai dû finir mon école aux adultes, puis ça m'a pris comme vraiment longtemps. J'ai gradué juste... j'ai fini mon secondaire quand j'avais 25 ans, fait que ça fait 1 an. Ben bravo! Merci. Mais tu l'as fini. Fait que comme ça, c'est aussi une de mes grandes comme fiertés là-dedans, comme parce que le trouble alimentaire a fait en sorte que j'ai pas... Ben que t'as pas vraiment eu ton parcours scolaire normal. Tu sais, depuis que j'ai 15 ans, je suis comme, moi, je voulais être éducatrice spécialisée. Tu sais, en étant à l'hôpital, je voulais aider les gens. Comme souvent, je voulais aider les gens, puis ils sont comme, aide-toi avant d'aider les autres. C'est vrai. Puis maintenant, je suis où je voulais être, donc ça, c'est un autre fierté. C'est fou, là! Oui. Hey, là, t'es éducatrice spécialisée, tu fais ton travail que tu as tout le temps voulu faire. Oui. Malgré tout. Futur, comme il me reste comme 1 an et demi, mais après, Ben, ça va. Ouais, ça va. Oui, mais en même temps, je suis déjà quand même dans... Oui, parce qu'en manque, je pense. Oui, ça va bien, oui. Okay. Ah, mais bravo. Merci. Tu dois vraiment être fière de toi. Puis pour vrai, j'ai vraiment eu une belle discussion avec toi. Là, tu disais, Véronique était comme, je suis très stressée, je vais déparler. Elle a full bien parlé, elle a full été bonne. Pour vrai, ton histoire est vraiment inspirante, là. Genre, n'en doute jamais. T'es une personne magnifique, t'es super belle, puis... Les gens qui nous écoutent, je vais mettre des ressources d'aide en barre de description. Oui. C'est super important si tu sens que l'histoire de Véronique t'a touchée parce que tu vis un peu la même chose qu'elle. Parle-en à tes proches, sois pas gêné ou va dans les ressources que je mets en barre de description pour te confier. Se confier, je pense que ça fait tout le temps du bien. Puis il faut pas se taper sa tête si tu vis ça. Non. Tape-toi pas sa tête, c'est un processus, comme tu dis. Puis la gang... Merci d'avoir été là pour la saison 2. Merci à toi, Véronique, d'avoir été la dernière invitée de la saison 2. J'apprécie énormément. J'espère que les gens vont avoir apprécié ce podcast-là parce que ça a vraiment... ça ouvre... Je pense que ça va ouvrir les yeux à plusieurs personnes, mais ça va peut-être aider aussi des proches à se rendre compte de des patterns toxiques qu'ont leurs enfants, leurs amis, leur famille, peu importe. Et que sinon, la gang, nous, on va se retrouver dans la saison 3. Je l'espère bientôt. Je ne dis pas de date parce que même moi, je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une saison 3. Fait que merci beaucoup d'avoir été là pour la saison 2. Puis sinon, je vous souhaite de passer, c'est ça, belle journée. Bref, peu importe, là. Une belle année. On est 2023 déjà. Wow! Bonne année 2023. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. C'est le plus important. Et je vous dis à la saison 3. Bye tout le monde! Je vous aime.